On revient sur la musique de l'heure avant de commencer. Ah oui. Partagez, ça fait longtemps, on ne s'est pas vu, non? Voilà. Aujourd'hui, je vais m'adresser à la communauté musulmane. C'est de trop, ça. D'accord? Voilà. Au bout de ça. Oh, ça fait plaisir, ça fait longtemps, on ne s'est pas vu. Je voudrais déjà vous dire bonsoir. Bon début de mois de octobre à vous tous qui êtes connectés. Je sais pour certains, c'est une surprise. Ça fait longtemps, on ne s'est pas vu. Ça fait longtemps, je n'ai pas fait de direct. Ça fait longtemps, vous m'avez manqué. Mais je mets toujours les actualités. Je suis là. Je suis là, je vous fais toujours signe de vie. Oui, la fleur du peuple. Merci aux combattants depuis le 237 qui m'a donné ce nom. Ça me va tout droit au cœur. Merci. Donc, merci encore. Merci à tous. C'est avec un très grand plaisir ce soir que je suis avec vous. Et vous m'avez beaucoup manqué, je ne peux pas vous mentir. Malgré que parfois, dans les commentaires, sur les posts, sur la page, vous essayez un peu de me titiller. Ça me fait toujours plaisir et beaucoup de personnes me disent souvent là, Oprah, pourquoi tu ne bloques pas tel? Non, regarde sur le monde, on ne bloque personne. Nous pouvons ne pas adhérer à la même idéologie politique, mais ça ne fait pas de nous des ennemis. Ouais. Nous devons apprendre à nous aimer. Parce que l'amour est la chose la plus forte et la plus belle chose au monde. L'amour, c'est la seule vraie richesse que nous pouvons laisser à nos enfants. L'amour, c'est la seule chose que nous pouvons laisser à nos frères, à notre peuple. Alors, ce soir, je suis là pour parler au peuple musulman. Depuis quelques jours, vous tous, vous suivez dans l'actualité cette jeune fille, je dirais, cette jeune dame, qui a été, c'est très choquant quand je vais parler de ça, qui a été très sévèrement, je dirais même cruellement agressée. Je ne dirais pas agressée. Je dirais que son papa a détruit sa vie en fait. Cette jeune fille musulmane que vous avez tous écouté, l'histoire de sa vie. Alors son père allait la laisser en mariage à l'âge de 13 ans. Cette fille qui a eu des violences sexuelles par son cher époux, âgé de très longtemps, de 60 ans. Aujourd'hui, la jeune fille, elle a 21 ans, elle a 3 enfants. Son corps est bousillé à cause de ce mariage précoce. Alors, si je suis venue ce soir, pour dire au peuple musulman, vous en faites trop. Et si j'ai branché ma caméra déjà, que je n'ai pas assez franchement du temps, mais je me suis sacrifiée ce soir pour apporter ma voix de plus à cette jeune fille, non seulement à cette jeune fille, à toutes ces femmes musulmanes, toutes ces jeunes filles musulmanes qu'on les impose, on les force d'aller dans les mariages. Je suis là ce soir pour dire non au mariage précoce. Je suis là ce soir pour interpeller ses parents. Moi, je me pose la question, comment un papa peut envoyer un enfant de 13 ans en mariage? Tous Africains, vous ne vous direz pas que non, c'est une première fois que nous suivons ça. Non, je suis désolée. Nous avons vécu ça depuis l'Afrique. Nous savons que le peuple musulman exagère. Peuple musulman. Je ne dirais même pas que je vais m'adresser chez les imams. Parce que pas plus tard que l'an dernier, il y a l'imam de Fumban qui a violé la petite Maïmouna, que je confiais le dossier au sultan Joya. Où en est-on avec ce dossier? Qu'est-ce que la justice a-t-il fait? Ben dis donc, on n'en parle plus. Combien de filles sont violées en Afrique par mois? Combien de jeunes filles, combien d'enfants sont violés en Afrique par trimestre? Oui, parce que la femme africaine, elle a décidé de se taire. Vous vous taisez, c'est que vous savez que vous êtes complice.
Je pense qu'à travers de l'histoire de cette jeune fille qui est passée à Equinox TV, doit revanter les jeunes femmes musulmanes. Profitez au moins pour une fois dans la vie. Manifestez. Donnez vos témoignages. Afin que vos parents comprennent que non, ils abusent de vous. C'est pas parce que vous avez mis un enfant au monde que vous croyez que vous pouvez utiliser cet enfant. Comment un parent peut vendre sa fille? Et on va me dire que le parent aime son enfant. Non, vous n'aimez pas vos enfants. Vous n'aimez pas ces jeunes filles-là. Vous les accouchez pour les vendre. Comment un parent peut vendre son enfant? Et je me pose la question, où sont souvent les mamans de ces enfants? Un enfant de 13 ans, son utérus n'est même pas encore solide. Est-ce que c'est moi qui dois venir encore vous enseigner la science? Un enfant de 16 ans n'a même pas encore atteint ce que, comme nos mamans au village disaient, être une femme. Est-ce qu'une fille de 13 ans voit déjà ses menstruations? Non. Une fille de 13 ans ne sait même pas ce qu'on dit qu'une femme voit ses règles. Une fille de 13 ans ne sait même pas encore se laver. Une fille de 13 ans ne sait même pas encore comment on cuisine. Comment vous pouvez envoyer un enfant de 13 ans en mariage? Quels sont ces diables qui épousent ces enfants de 13 ans? Comment un homme de 60 ans peut monter sur un enfant de 13 ans? Vous êtes tous des pédophiles. Excusez-moi de vous dire que vous êtes des pédophiles. Vous méritez la pendaison. Mais bon sang, jusqu'à quand l'Afrique doit comprendre qu'il y a des choses qu'on ne doit pas tolérer? Est-ce que vous savez que nous sommes à la ruse du monde? Vous envoyez un enfant de 13 ans. 13 ans en mariage, excusez-moi. Un enfant de 13 ans, qu'est-ce qu'un enfant de 13 ans connaît de l'homme? Un enfant de 13 ans, c'est de jouer avec sa poupée, c'est de jouer avec ses jouets, je ne sais pas trop. Un enfant de 13 ans, c'est de courir dans la cour, partout avec ses amis. Un enfant de 13 ans, c'est un enfant qui ne sait même pas encore ce qu'on appelle être femme. Un enfant de 13 ans ne sait même pas si elle peut porter du soutien-gorge. Mais vous prenez des pauvres adolescentes. Vous prenez des pauvres enfants de 13 ans, vous envoyez en mariage. Chez papa, vous êtes des criminels. J'interpelle tous les dirigeants africains de mettre sur place une loi. Si une fille n'atteint pas 23 ans, minimum 25-23 ans, qu'on n'accorde pas le mariage. Vous devez veiller pour ça. Parce que ces bourreaux qui détruisent nos enfants, ils profitent de nos dirigeants qui ne pensent même pas à le peuple. Dans tous les pays africains, il y a les ministères de la femme. Qu'est-ce que le ministère de la femme, le ministère de l'administration des conditions féminines? Qu'est-ce que vous dites de cette mot? Qu'est-ce que vous dites de cette histoire? Votre devoir, c'est de protéger la jeune fille. Votre devoir, c'est de protéger la femme. Votre devoir, c'est de protéger les enfants. Qu'est-ce que vous faites? Le ministère de l'Affaires sociales. Qu'est-ce que vous... Le service social. Est-ce que c'est seulement vous levez le matin, portez vos belles beaux vêtements, roulez dans vos belles voitures, allez vous asseoir dans des bureaux ministères, mais bon sang, vous ne faites pas votre boulot. Toute personne humaine qui suit la vidéo de cette jeune fille ne peut pas rester sans couler une petite larme. Ça fait mal. Combien de jeunes filles, et c'est surtout dans le peuple musulman, que nous voyons beaucoup ce genre de choses. Peuple musulman, est-ce que Mohamed a dit dans le Coran que vous devez abuser les enfants de 13 ans? Ça, c'est de l'abus sexuel. Si vous êtes en Amérique, vous allez en prison même pour 50 ans.
Mohamed vous enseignait dans le Coran que la petite fille doit aller en mariage étant immature. Montrez-moi où dans le Coran on demande d'envoyer un enfant en mariage à 13 ans. Qu'est-ce qu'un enfant de 13 ans connaît de l'homme? Puisque moi-même, qui suis aujourd'hui qui a 36 ans, il y a des choses que je ne maîtrise pas de l'homme. Ça veut dire, à fur et à mesure que la femme grandit, c'est là où tu atteins la maturité. Combien de fois un enfant et les gens se taisent? Jusqu'à quand? Femme musulmane, jusqu'à quand? Femme islamique, dois-tu rester silencieuse? Mais sors, marche, réclame tes droits, sors, marcher. Dites que ça ne va pas, dites non à ça. Combien d'enfants musulmans vivent ce genre de choses? Excusez-moi, les femmes là, est-ce que vous avez la douleur quand vous enfantez vos enfants là? Vous êtes complices de vos maris qui vont vendre vos filles à 13 ans. Pourquoi vous vous taisez? Hier soir, quand je parlais de ça, à la main avec ma copine coach Sandra, Sandra me dit, écoute Oprah, c'est aujourd'hui que cette histoire existe. Elle me dit, il y a l'un de nos voisins, il y a l'un de leurs voisins qui était boutiquier, un gars musulman nordiste. Il a ramené du nord une petite fille qui n'avait même pas encore 15 ans. Mais pendant qu'il était dans sa boutique, la petite fille, elle me dit, elle observait souvent comment la petite fille prépare le riz avec la sauce tomate, avec le mbunga. Qu'est-ce que la petite fille sait? Même la nutrition même, qu'est-ce qu'elle sait de ça? Pendant que son bourreau est dans la boutique, il sait qu'il y a les tourneaux d'eau au quartier, on vient lui livrer ses repas à chaud. On vient lui livrer ce qui est bien fait. Mes chers parents, pourquoi vous détruisez vos enfants? C'est pour ça que nous luttons tous les jours. Que le Cameroun doit changer. L'Afrique en général doit changer. Vous croyez que s'il y avait un bon système social en place, ces enfants devaient subir autant d'abus? Ben, je ne pense pas. Vous croyez que s'il y avait un bon système social, ces enfants devaient être vendus à ces voyous de mari? Je ne pense pas. Si les gens comme vous, si les gens comme moi, luttons contre l'injustice, nous ne luttons pas seulement pour que le code électoral, pour que les dictateurs africains quittent du pouvoir. Nous luttons contre l'injustice. Nous luttons aussi pour les mariages précoces. Nous disons non aux abus. Et il faut un système social qui va bénéficier tout un peuple africain. Nous avons les capacités de le faire. Nous avons les sources. Nous avons des richesses. Nous méritons tous. Ce n'est pas que nos dirigeants, ils doivent prendre nos biens, ils doivent jouir de nos biens. Ils doivent manger entre eux. Un petit clan de voyous, un petit clan de gens que je ne sais pas quoi, je vais les qualifier, pendant que le peuple souffre. Vous croyez que s'il y avait un bon système social, ces enfants devaient subir ce genre de choses? Je ne pense pas. Mais quand nous nous indignons, il y a des personnes malsaines, les personnes mal intentionnées qui viennent s'acharner sur notre personne. Pourtant, la cause que nous luttons, ce n'est pas pour que moi je bénéficie. Hein. Parce que moi, la Oprah, je n'ai pas faim. Je n'ai pas faim, moi. Je n'ai pas un problème de santé. Et si j'en ai, j'appelle seulement le 911. Dans les minutes qui suivent, vous verrez l'ambulance dehors pour me prendre. Je vis dans un pays là où je peux être soignée. Si je ne lutte pas parce que je veux quelque chose, je lutte parce que je veux que vous vivez bien autant que je vis. Si je tombe malade, là où Trump est hospitalisé, c'est là où je me fais soigner. Je bénéficie de ça, de mon mari.
Si, je bénéficie de mon assurance maladie. Je bénéficie de son travail qu'il a travaillé longtemps dans l'armée américaine. Mais est-ce que toi, femme musulmane, que ton mari est dans l'armée là, en Afrique là, au Cameroun là, est-ce que tu bénéficies ce que je bénéficie? Non. C'est pourquoi je me bats. C'est pas pour moi. C'est pour vous. C'est parce que je veux que vous soyez aussi traités aux petits soins comme je le suis. Je veux que le gouvernement camerounais ou je ne sais de quel pays d'Afrique, que vous puissiez profiter de tout ce que mon mari travaille, comme j'en bénéficie aussi. Mais vous restez silencieuse. Vous faites du mal à qui? Vous ne faites pas du mal à moi. Vous faites du mal à vous-même. Est-ce que l'oreille, on dit l'oreille affamée, le ventre affamé n'a point d'oreille, non? Mais comment vous pouvez être affamé et vous êtes couché, vous dormez? Je me pose la question. On vous est zombifiés tous. Jusque même vos enfants de 13 ans. Vous vendez. Chez les hommes. C'est pas la pauvreté. Vous croyez que s'il y avait un bon système social en place, ces parents démunis, parce que généralement c'est des parents qui vivent des moments très difficiles, qui n'arrivent même pas à avoir du sel pour préparer, qui n'arrivent pas à résoudre certains problèmes, qui font ce genre de choses. C'est trop de pauvreté. Et j'entends parfois que c'est dans les 500 000, 1 million que vous partez donner vos enfants en mariage à 13 ans. Mon Dieu! Pendant que les autres cherchent comme moi, les autres sacrifient. Mais donnez-moi ces enfants-là. Vous n'avez pas honte? Tout ça, c'est la pauvreté. Pourtant, au Cameroun, là, vous ne méritez pas. Si vous ne méritez pas souffrir ainsi, vous avez des richesses. Vous devez bénéficier des richesses de chevaux. Ouais. C'est pourquoi nous nous battons pour vous. Regardez donc cette jeune fille. Aujourd'hui, elle a 23 ans. Elle a 3 enfants. Elle est brouillée de l'intérieur. Parce qu'elle raconte l'histoire. Son mari, son bourreau, l'utilisait. Il lui pénétrait dans tous les trous de son corps. Imaginez un peu l'intérieur de cette fille aujourd'hui. Elle n'est plus récupérable. C'est un traumatisme à vie. Mais femmes, vous restez silencieuses. Ça veut dire que vous êtes complices. Où sont les mamans musulmanes? Où sont les responsables? Il y a un ministère islamique, non? Pourquoi vous restez silencieuses dans ce genre de choses? Pourquoi vous vous taisez? Ah ben oui, parce que ce n'est pas vos enfants. Mais sachez que si le peuple vous met là, c'est pour que vous faites votre travail. Ce présumé violeur, ce présumé mari, ce bourreau, il doit être interpellé et sa place en prison. Ce n'est pas ces pauvres Camerounais qui marchent parce qu'ils réclament le bien-être. Ils réclament les hôpitaux. Ils réclament les routes. Que vous prenez, vous mettez en prison. Ce n'est pas eux. Ce n'est pas les places. La prison là, c'est pour ces bourreaux là qui épousent les petites filles de 13 ans, ces pédophiles qui utilisent ces enfants. C'est les places là-bas en prison. Quand vous venez sur les réseaux sociaux, vous insultez les activistes. Et pourtant, tous ces activistes-là sont dans les pays étrangers. Ils sont tous en Occident. Ils n'ont pas faim. Ils n'ont pas faim. Ils se battent pour vous. Mais où sont les femmes musulmanes? J'ai vu cette émission. Ça fait des jours, des heures. J'ai parcouru Facebook. Je fouillais les pages fatiguées. J'attendais au moins ces femmes de l'islam
Vous qui portez des grands voiles sur la tête toutes les années pour aller à la Mecque, j'ai cru au moins que pour une fois, je devais entendre votre voix. Mais vous êtes restée silencieuse parce que vous êtes complice. Combien de filles souffrent dans ce genre de situation? Je sais qu'il y a plusieurs de vous là, vos filles, les filles musulmanes là. Vous êtes nombreuses qui souffrez plus que cette fille. Mais pourquoi vous gardez le silence? Il est temps que vous devez dénoncer ces présumés prédateurs. Il est temps que vous devez dénoncer ces parents démoniaques. Il est temps que vous devez dénoncer ces hommes qui épousent les filles de 13 ans. Si j'étais ministre de la condition féminine, je ne devais pas dormir ce jour sans interpeller ce soi-disant mari. Je ne devais pas dormir sans accueillir cette jeune fille qui place ciel ouvert sur les plateaux de télévision, la série contre moi. Et il dit combien de fois je l'aime en tant que maman. Elle sera aujourd'hui à l'hôpital. Elle a besoin des spécialistes, oui, des gynécologues. Parce que je suis sûre qu'elle a même plus des infections que jamais dans son corps. Mais vous êtes silencieuse. Et quand on veut parler, les gens vont dire, on n'a rien dit. On veut causer l'insurrection dans notre pays. Mais non. À la fin, parfois, j'ai honte. J'ai honte de dire que je suis camerounaise. J'ai honte quand j'entends les choses comme ça qui se passent dans mon pays. J'ai honte. En tant que maman, je me pose la question. Ces femmes, vous qui acceptez que vos soi-disant maris prennent vos filles de 13 ans envoyées en mariage. Maman, ils vous attachent les pieds et les mains, vos bouches. Mais c'est que le mariage là va finir le même jour. Je n'accepterai jamais ça. Pourquoi vous les femmes du Nord? Pourquoi vous les femmes musulmanes? Vous ne faites pas une équipe pour manifester, pour dénoncer et dire trop c'est trop, stop, on en a marre. Pourquoi vous ne le faites pas? Il y a les filles musulmanes là qui sont en Occident, non? Je vois nombreux. Elles sont nombreuses là partout, en Europe partout. Bonsoir Mike, bonsoir Audrey. Est-ce que c'est normal? Pourquoi les filles musulmanes, oui, d'autres sont en Afrique. Elles sont oppressées, opprimées. Elles n'ont pas droit à la parole. Mais toi, tu es en Occident. Là où tu as la liberté d'expression. Là où tu peux dénoncer. Là où tu peux parler pour tes sœurs. Là où tu peux parler pour tes enfants qui souffrent. Mais tu restes silencieuse. Dis-moi, à quoi ça vous sert cette voile que vous mettez sur la tête? C'est pour voiler votre tristesse? C'est pour voiler votre tristesse? C'est pour voiler votre souffrance? Mais enlevez cette voile et jetez par terre. Et dénoncez ce que vous vivez. Au 21e siècle, ça fait honte d'entendre qu'en Afrique, on en voit encore, il y a encore des mariages forcés. Mais attendez, nous rêvez-vous quoi? Mais attendez, mais en ton bon sens, je n'arrive pas à comprendre. Où en êtes-nous? Je rêve ou quoi? Pourquoi vous gardez le silence? Vous croyez que Equinox TV va passer tout le temps à faire votre travail? Equinox TV a fait son devoir d'accueillir cette fille dans son émission sociale. Mais maintenant, c'est à vous de faire votre travail, de sortir et manifester. Time is coming. Vous devez vous lever et dire non, nous avons besoin d'un système social qui va bénéficier à tous nos enfants. Nous avons besoin d'un système social qui doit bénéficier à toutes nos femmes. Mais quand vous gardez silence, vos bourreaux ne font que continuer leur travail. Et j'en ai suivi à la fin de la vidéo de cette fille qui disait que son cher détruiseur de mari,
Ce sorcier, il est en train d'entreprendre, prendre une autre deuxième épouse, une autre fille de 13 ans. Il a fini de détruire la fesse et il prend la seconde pour continuer son travail. Un papa de 60 ans, il a l'âge d'aller en retraite. Il a l'âge de protéger les enfants, mais c'est lui qui détruit. Et le peuple est silencieux. Vous êtes complices. Et il y a les mamans qui ne disent rien. De quoi avez-vous peur? Puisque vous êtes déjà sacrifiés. Pourquoi avez-vous peur? Vous croyez que si vous ne vous levez pas pour manifester, pour qu'ils entendent vos voix, nous allons tout faire pour vous? Mais non. Bonsoir Angèle. Nous n'allons pas tout faire pour vous. Je suis vraiment désolée, nous ne pouvons pas tout faire pour vous. Mon devoir, c'est d'apporter ma voix. Mon devoir, c'est de te motiver. Mon devoir, c'est de te dire, femme, tant que tu vis, tu as espoir. Mon devoir, c'est de te dire, femme, tu peux. Mon devoir, c'est de te dire, femme, tu es belle. Mon devoir, c'est de te dire, femme africaine, tu es l'incarnation de la beauté. Femme africaine, tu es celle que quand Dieu fabriquait, il était content. Et tu dois être fière de ton corps. Et tu ne dois pas accepter qu'on salisse ton corps. Tu ne dois pas accepter qu'on détruise ton corps. Cette jeune fille n'a que percé lacet. Elle n'a que dit oh, ce que plusieurs femmes musulmanes parlent bas. Et personne ne dit rien. Tout ce que vous savez faire, c'est venir créer des faux profils, insulter les gens. Laissez ces gens qui n'ont pas faim, ces gens qui n'ont pas de problème de santé, n'ont pas de problème de, je ne sais pas trop, de soins de santé, je ne sais pas trop. Vous devez prendre le temps que vous créez le faux profil pour venir insulter les gens. Allez manifester pour demander le bien-être pour vous. Je suis vraiment désolée. Et je me pose la question, comment un gouvernement peut dormir tranquillement quand ils entendent ce genre de choses? Mais c'est terrible. C'est terrible. Cette vidéo est partagée partout dans le monde. Comment vous voulez que des Blancs, même que nous vivons chez eux, nous respectent quand ils entendent ce qui se passe chez nous? Ne me dites pas que vous êtes des ministres ou que vous êtes des grands secrétaires. Mais attendez, la honte vient d'abord de vous. Parce que ces grandes personnes de l'autre côté qui sont des Blancs avec qui vous traitez, ils n'ont pas de respect pour vous. Parce que ils voient comment vous traitez votre peuple. Ils savent que vous n'êtes pas des personnes humaines. Ils vous savent que vous n'avez plus la valeur morale. Ils savent que vous avez jeté la honte aux chiens. Ils savent que vous n'avez plus de cœur. Ils savent que vous ne méritez même pas leur amitié. C'est pour ça qu'ils vous utilisent pour faire des business. Et après, ils vous jettent comme les papiers hygiéniques. Quand vous allez respecter votre peuple, quand vous allez bien traiter votre peuple, vous serez respecté. Tant que vous ne les traitez pas bien, vous ne serez pas respecté. Ces Blancs avec qui vous rêvez vous aider, ils vont sourire avec vous. Mais ils n'auront aucun respect pour vous. Femme islamique, lève-toi et dis non, c'est non, c'est non, c'est non. Trop, c'est trop. Jusqu'à quand on va continuer à vous abuser? Jusqu'à quand on va vous forcer d'aller dans les mariages précoces et que vous, maman, vous vous taisez? Attendez, mais où nous sommes où? C'est pas sérieux. J'ai mal en tant que femme. Et puis je me suis dit, attendez, écoutez, si je ne dis pas quelque chose, je me sens complice. Alors je suis venue ce soir pour dire non. Femme musulmane, tu dois te lever. Peuple islamique, homme islamique, tu dois arrêter ta méchanceté. Ton enfant n'est pas une marchandise. Ton enfant est une grâce du ciel. Pendant que tu vends cet enfant, pendant que tu livres cet enfant à ce bourreau que tu appelles mari que tu vends, il y a d'autres qui cherchent les enfants qui n'en ont pas. Alors, ce que tu dois faire, c'est de donner ces enfants à ceux qui en ont besoin. Arrêtez de faire les enfants pour les vendre. Arrêtez de faire des enfants pour qu'ils deviennent des marchandises.
Arrêtez de faire les enfants pour les tuer vivants. C'est pas gentil. Et les mamans de cette fille, vous devez arrêter votre hypocrisie de rester dans votre coin et faire jouer la malheureuse et contacter les gens derrière. Vous devez vous lever. Vous devez dire non à ce genre de mari qui vend vos filles. Vous devez même divorcer ces maris-là. On vous a dit que le mariage était une fin en soi. Hein? On vous a dit que le mariage était une fin en soi. Mais non. Divorcez-moi ces bourreaux de mari que vous avez, qui envoient vos enfants à mariage précoce. Ils ne vous aiment pas. Ils ne vous respectent pas. Ah ben oui. Vous êtes pour eux que de l'objet. Ils ne vous regardent pas comme des femmes. Ils vous regardent comme des objets à utiliser et jeter. Donc vous devez dire non, c'est terminé. Et vous devez manifester. Vous devez demander à votre gouvernement de vous soutenir et de mettre en place un système social qui doit vous soutenir, qui doit vous aider, qui doit vous donner des formations pour la jeune femme, afin que vous ayez au moins les petits métiers. Vous ne devez pas rester couché sur le lit de vos bourreaux. Vous ne devez pas rester dans la maison de vos bourreaux. Pourquoi vous enfantez ces enfants? Alors j'ai mal, en tant que femme africaine, en tant que maman, je m'indigne sur tout ce qui arrive à ces filles. C'est quoi ça? Mariage précoce au 21e siècle. C'est honteux. C'est dégueulasse. Ça fait honte. Je pose la question. Quel Allah vous priez? Quand vous allez à la Mecque, c'est qu'on vous apprend? Je ne pense pas. Respectez la femme, chers frères et musulmans. On épouse une femme mature. On épouse une femme qui est majeure. On n'épouse pas un bébé. 13 ans, c'est un bébé. C'est une fille, c'est une fillette. Elle a encore besoin des câlins de maman le matin pour lui dire bonjour, comment tu vas? Elle a besoin encore de l'amour de sa maman. Elle a encore besoin du parfum de sa mère. Elle n'a pas l'âge pour aller en mariage. Vous devez arrêter ça. Trop, c'est trop. Stop. Stop à ça. Non au mariage précoce. Et vous, les violeurs, on doit mettre sur place une loi. Vous devez être punis. En Occident, vous savez ce que ça fait qu'on dit que tu as violé? Tu vas passer au moins le reste de ta vie en prison. C'est parce qu'en Afrique, les violeurs ne sont pas punis. C'est pour ça qu'ils continuent à faire les désastres. Ils savent que le gouvernement les protège. Quels sont ces gouvernements qui n'ont pas de sanctions pour des violeurs? Quel est ce gouvernement qui reste silencieux pour des choses pareilles? Mais attends, moi je suis dégoûtée. Pourquoi je suis née en Afrique même d'ailleurs? Pourquoi je suis africaine? J'ai mal, j'ai honte. C'est quoi ça? Pour une fois dans la vie, ayons au moins l'amabilité de donner à l'être humain sa place, la valeur humaine, la valeur morale. C'est ça. Alors, c'est tout ce que j'avais à vous dire ce soir. Merci. Chère fille, chère jeune fille musulmane, ne te laisse plus faire. Ton père n'est pas ton Dieu. Tu dois dire à papa, non, je ne vais pas à ce mariage. Si tu te forces, tu fais la fugue et tu vas dans un commissariat. Ouais. Demande à n'importe qui a un téléphone dans la rue. Il te fait une vidéo. Tu nous balances sur les réseaux sociaux. Et tu nous identifies. Ce papa irresponsable. Ce papa monstre. Dénoncez-nous ces maris de 60 ans qui épousent les filles de 13 ans. Vache. Malédiction. C'est terrible. C'est effrayant. Ça fait peur. Un homme de 60 ans qui monte sur une petite fille, sur un bébé de 13 ans.
Mais j'ai envie de t'attraper, de te dévorer. Ça a du sens. Honte à l'Afrique. Honte à vous. Honte à vous qui gardez silence à ce genre de choses. Arrêtez. Trop, c'est trop. Vous me faites de la peine. Vous me faites de la peine. J'ai très mal pour cette jeune fille. Je n'ai pas envie de pleurer pour elle. Parce que j'ai déjà assez pleuré pour elle. Et je ne veux pas revenir ici pleurant devant vous pour elle. Trop, c'est trop. Arrêtez le mariage précoce. Créez une loi. Si une fille n'a pas au moins 23 ou 25 ans, elle ne va pas en mariage. Au moins, ça pourra protéger les enfants. Au moins, ça pourra protéger ses enfants. Service social. Ministère des enfants, de la condition féminine, je ne sais pas trop quoi. Faites votre boulot. On vous paye pour ça. À bon entendeur, salut. Je remets ma musique. Ah, ça, c'est terrible. Ça fait de la peine. Ouf. Au 21e siècle. Ça, c'est quoi ça? Des monstres. Des monstres, comme tu dis, Angèle. Ça n'a pas de sens. C'est cruel. C'est effrayant. Moi, j'ai la chair de poule. Regardez, quand je parle de ça. C'est terrible. Un homme de 60 ans qui monte sur une petite fille, sur une gamine de 13 ans. Mais attendez. Ouf. C'est incompréhensible, ça. Alors, je vous dirai dans la semaine, je viendrai pour vous raconter l'histoire que je vous ai toujours dit, tant dit, je vous dirai pourquoi beaucoup de certains boulous en veulent au Bamileke. Et je vais leur dire la vérité, pourquoi ils en veulent au Bamileke pour rien. Et je leur dirai la réalité de l'histoire de tous ces hommes Bamileke là. Alors, je vous viendrai la semaine. J'espère que j'aurai le temps. Non, prions. Le Seigneur va accorder ce temps-là. Donc, beaucoup de courage à vous. Femme musulmane, lève-toi. Lève-toi, ya. Marche, manifeste. Dis non, je ne veux plus de mariage forcé. Ouf. My turn to make dinner. Recipe says, she's gonna love it. While everything cooks, sign up for a checking account that actually earns interest. Remove from oven. Not bad. We're ready when you're ready. Learn more at city.com/ready. Au Cameroun. C'est terrible, hein? C'est vraiment terrible. Ben, vous savez que je suis une loupe, donc je ne peux pas terminer sans mettre Valsero. Nous sommes les loups. Donc, je suis désolée hein, si j'ai été un peu dure dans mes propos, dans mes paroles. C'est parce que ça se fait tellement mal d'écouter la jeune fille. D'accord? Vous tous, vous avez vu la vidéo, c'est sur la page. Et ça fait mal qu'au 21e siècle, on vit encore les mariages précoces. Envoyer une jeune fille en mariage à 13 ans. Est-ce qu'à 13 ans, on est fille? On est un enfant. À 13 ans, on est un bébé. À 13 ans, on a encore besoin de prendre son petit déjeuner avec du lait. Parce qu'on a besoin encore des protéines, des protides. On a besoin de grandir. À 13 ans, le corps de la femme n'est pas formé. À 13 ans, elle n'a même pas de la poitrine. Elle n'a même pas les lolos là, qu'elle a au bras là. À 13 ans, qu'est-ce qu'elle sait de l'homme? À 13 ans, qu'est-ce qu'elle sait d'elle-même? Elle sait même qu'une femme doit faire sa toilette intime comment? Hey! Ça me dépasse. Oh, c'est terrible. Aïe. Vous êtes fort. Vous laissez les commentaires pour mettre sur le direct. Vous venez sur WhatsApp, m'envoyer les cœurs. Vous êtes terrible, voilà. D'accord? Ben, voilà. Veillez beaucoup sur nos enfants.
Et soyez prudents, s'il vous plaît. Soyez très prudents. Voici le chant de la révolution, la famille. Soyez prudents, s'il vous plaît. Résiliation, courage, domination. Soyez prudents. Existence, Femme résistance, islamiste, c'est pour toi que je suis là ce soir. puissance, résilience, Il est temps force, de foi, sortir courage, sinon. détermination. À bon entendeur, salut. Moi j'en ai terminé. D'accord? On ne se bat pas pour nous. Nous nous battons parce que ici, nous avons de quoi manger. Même si c'est comment, on ne peut pas dormir sans manger. Même si c'est comment, on peut au moins avoir quelque chose à manger. Ici, il y a des endroits que si tu as faim, tu peux, on te donne à manger. Il y a des charters. Ici, au moins, je sais que si ça ne va pas là, j'appelle là, on vient me prendre. Mais si le téléphone là tombe, que tchaka, ils vont identifier mon adresse. L'ambulance est venue me chercher. Nous ne nous battons pas parce qu'on vous déteste, le gouvernement camerounais, non. Nous nous battons parce que vous-même, vous fuyez l'Afrique. Vous fuyez le Cameroun pour vous soigner là-bas. Vous voulez tous venir ici vous soigner. Pourquoi vous ne construisez pas les hôpitaux chez nous? Pourquoi vous ne pouvez pas aussi construire chez nous que ça soit beau comme les autres? C'est pour ça que nous nous battons. Nous nous battons parce que nous ne voulons plus que nos frères et nos sœurs que nous avons laissés là-bas souffrent et vivent mal dans la saleté. Je dis c'est sale. C'est sale le Cameroun, c'est trop sale. Avec tout ce que nous avons comme richesse. Et je vois mon pays sale comme ça et les gens osent me dire que je dois me taire. J'ai envie que quand je pars au Cameroun, que je me vante aussi aux Américains que voilà de chez moi, je prends selfie, voilà tel endroit. À chaque, je filme, j'envoie. C'est pas que quand je vais venir tellement c'est sale que j'ai même honte d'envoyer la photo. C'est pour ça que nous nous battons. Nous ne nous battons pas pour votre personne n'a rien à foutre de ça. Nous nous battons parce qu'on veut que vous fassiez votre travail. Moi, personnellement, moi, je n'ai rien à foutre de vous. Votre personne ne me dérange à rien. Je vous aime. Mais je n'aime pas votre façon de diriger. Je n'aime pas votre façon de voler, de détonner et ne pas investir chez nous. C'est ça qui m'écoeure et ça me fait sortir hors de moi. Sinon, votre personne ne me dérange à rien. Changez. Ayez même un peu honte, non? Vous avez vu hier en Côte d'Ivoire, Ouattara a inauguré son stade. Hein? Hey, maman, la honte de ça. Bon début de semaine. Au revoir. Au revoir. Parce que là, c'est de trop. Vous faites peur, là. Ouais, mes gens de l'Afrique du Sud aussi, ils me veulent quoi avec? J'ai mis ça, non? Vous étiez où? Ah, la femme. Cette petite fille, son histoire m'écoeure. Cette petite fille, son histoire me fait mal. Un parent qui envoie son enfant en mariage à 13 ans. Un homme de 60 ans qui épouse une fille de 13 ans. C'est pas la sorcellerie que c'est quoi? Hey! Combattant, combattant, nous devons cependant, il y a le président élu, je ne sais même pas, cet homme-là, je ne sais même pas si les Camerounais le méritent. Il est tellement bon. Viens pas ici, maman. Merci et bon début de semaine à tous. Prenez soin de vous, éloignez-vous du mal et faites du bien, car le bien est bien. Éloignez-vous du mal et faites du bien. Éloignez-vous du mal. Non, 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 mommy, no, come here. Pascal. Pascal. Non, 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 non. Pascal. Pascal.
français. Pascal. Ok. Tu vas arrêter, mais quand vient, c'est pas bien. Ciao. Prenez soin de vous, je vous aime. Éloignez-vous du mal et faites du bien. Restez toujours dans la positive attitude avec Madame Fleur Karenuna, la Oprah Bomiliki, la fleur du peuple, votre sœur. Je vous aime. Ciao.